Aujourd'hui, je vous tourne le look que j'ai porté le 25 décembre pour Noël avec la palette Naked 3 de Urban Decay. Donc, je commence en appliquant ma crème de jour qui est de Corès et aussi ma crème pour les yeux qui est de Caudalie. Mais pour les yeux, je vais ralentir un petit peu la vitesse du vidéo pour que vous voyez bien le look que je vais faire. Je porte une robe du Vero Moda et aussi le collier du Vero Moda et une boucle pour les cheveux de chez Ardennes. Donc, j'ai juste mis un baume à lèvres et on va commencer avec les yeux. Donc, j'applique la base de NARS pour vraiment venir tenir les ombres à paupières toute la soirée. Vous pouvez appliquer celle que vous voulez, mais c'est important d'appliquer une base pour les yeux. Par la suite, j'applique le Paint Pot Painterly de MAC pour venir unifier ma paupière mobile. Ça enlève un petit peu comme l'effet des veines, mais ça, c'est une étape vraiment optionnelle. Vous auriez pu appliquer une couleur un petit peu plus rosée aussi pour ces ombres à paupières. On va commencer avec la couleur Nooner, qui est un brun mauve vraiment super beau, un peu rosé. Et avec un pinceau Sigma, je vais l'appliquer dans le creux des yeux. Donc, avec cette couleur-là, on va venir définir le look. Je l'applique en premier parce que je ne veux pas qu'en appliquant les couleurs plus brillantes sur ma paupière mobile, la couleur brillante se transfère trop dans le creux. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé d'appliquer ça en premier. Et je fais un petit effet un petit peu en V là, dans le coin. Vous voyez, je remonte un petit peu mon pinceau. Donc, j'adore cette couleur-là. Elle est vraiment, vraiment parfaite. Puis aujourd'hui, on y va pour un look un peu romantique de soirée. C'est pourquoi que les couleurs que je vais appliquer vers le coin externe, ils vont être plus foncés aussi aujourd'hui. Mais vraiment, cette couleur, elle est vraiment magnifique. Donc vraiment, 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 je vais le dire plusieurs fois dans la vidéo. Donc on mélange, on mélange, on mélange. C'est vraiment le secret pour réussir ce look. Donc on refait la même chose de l'autre côté. Puis on se gêne pas pour en appliquer quand même beaucoup là, pour faire un beau look. Par la suite, j'applique la couleur Burnout et on va l'appliquer dans le coin interne. Proche du coin interne, en fait, sur la première partie de la couleur, la paupière mobile. Cette couleur-là, elle ressort pas beaucoup. Donc, je l'ai réappliquée peut-être 2 ou 3 fois, comme pour qu'elle ressorte vraiment. Mais vous pourriez aussi mouiller votre pinceau pour qu'elle ressorte encore plus. Mais c'est quand même une couleur que je trouve très belle. Par la suite, on va utiliser la couleur Buzz que je vais mettre juste à côté, donc plus au milieu de la paupière. Il est un petit peu plus rosé, il ressort un petit peu plus cette couleur-là. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve les deux un à côté de l'autre, ça fait très beau. Donc on l'applique juste au centre de la paupière. Par la suite, on prend la couleur Liar et avec un même pinceau plat, on va venir l'appliquer dans la troisième partie de la paupière mobile, donc vraiment plus vers le coin externe. Mais on va quand même rajouter une couleur dans le coin externe pour définir encore plus le look. Mais celui-là, il vient quand même le foncer un petit peu, comme c'est un petit brun rosé. Là. Je l'aime beaucoup. Par la suite, on va venir mélanger les trois couleurs avec un blending brush. Donc, je fais juste passer partout sur ma paupière mobile pour mélanger les couleurs ensemble pour pas qu'il y ait comme une grosse démarcation. Et après ça, on va venir prendre juste un petit pinceau pencil pour venir définir. Mais là, je suis encore en train de mélanger. Donc, je prends la couleur Black Heart qui est tellement beau. Puis avec le petit pinceau, je vais venir faire un V dans mon coin externe. Puis on le fait pas de temps précis, là. Je vais rajouter quand même encore d'autres couleurs pour que ça soit plus intense. Parce que je voulais vraiment que la couleur dans le coin externe ressorte parce que c'est quand même un look un peu de soirée que je voulais faire. Donc je l'applique peut-être deux fois. J'aime mieux en appliquer 2 fois que d'en mettre trop en une fois. Puis avec ce pinceau-là, qui est un pinceau pencil, je trouve que ça vient quand même bien le déposer où qu'on veut avoir notre couleur. Par la suite, on prend un blending brush et on vient fondre la couleur, surtout dans le coin externe. On le remporte pas trop vers le coin interne, mais je dirais peut-être jusqu'à la moitié de l'œil. Puis on fait juste des va-et-vient, puis on se concentre vraiment en faisant un V pour que la couleur reste dans le coin externe. J'adore cette couleur, ça fait vraiment plus subtil qu'un noir. Par la suite, je reprends la couleur Liar. Je la rajoute juste un petit peu à côté pour venir bien fondre les couleurs ensemble. Et on va prendre les couleurs Nooner, puis on va la réappliquer dans le coin externe, juste pour vraiment bien faire un beau fondu avec cette couleur mate qui est vraiment superbe. Donc, je fais juste un petit peu en appliquer comme au début. Par la suite, on prend la première couleur, en fait, dans la palette, qui est une couleur illuminatrice, je me rappelle plus le nom, mais j'en applique sous le sourcil. Puis je vais prendre un plus petit pinceau après, juste pour en mettre dans le coin interne. Puis je vais en mettre aussi beaucoup dans le coin interne, parce que j'aime beaucoup l'effet très lumineux que cette couleur est fait. Mais elle est très belle, puis j'en applique beaucoup aussi sous le sourcil. Donc voilà, avec un petit pinceau de lisoitier, j'en applique dans le coin interne.
Par la suite, je prends ma méthode avec un petit coton Shiseido et un démaquillant et je vais faire une ligne très précise et très nette dans le coin externe pour avoir un beau résultat. Par la suite, je prends juste la couleur Liar que je vais mettre en dessous de ma muqueuse inférieure. Ça va venir comme rejoindre le look avec les couleurs du haut. Je vais prendre mon liner Kat Von D et je vais faire un beau trait de liner quand même défini, comme on veut bien finir avec le look qu'on a fait sur le côté, là, le tracé défini. J'ai essayé quand même de rester dans la caméra pour faire mon liner, ce que j'ai souvent de la difficulté. Donc, j'espère que vous allez apprécier quand même mon effort. Puis, on fait un trait, je dirais quand même moyen. Pas très mince, mais pas trop épais. Puis, on essaie de faire vraiment une belle ligne définie au coin externe. Ça fait vraiment un beau look comme ça. Par la suite, j'ai courbé mes cils avec mon recourbeur de cils de Tarte. Et on va par la suite appliquer notre base de mascara favorite. Moi, c'est celle de Dior, donc elle donne beaucoup de volume, comme je dis dans tous mes vidéos. Et on applique aussi notre mascara favori du moment. Donc moi, c'est celle de Too Faced, le Better Than Sex. Il donne vraiment beaucoup de volume. Par la suite, j'applique un liner noir dans ma muqueuse. Moi, j'ai pris celui de Makeup Forever. On vient faire le teint, donc moi, j'applique la base de Benefit, la 15 Hour Primer. Elle tient vraiment le maquillage très longtemps et je l'ai appliqué au doigt parce qu'il m'en reste plus beaucoup. Par la suite, j'applique le concealer de Bobbi Brown parce que j'avais pas beaucoup dormi cette nuit et on l'applique, moi je me rappelle plus le nom de la teinte là, mais je pense que c'est Bisque et je l'applique au doigt. Je trouve que ça va bien se fondre quand même. C'est pas quelque chose qui va éliminer le dessous de l'œil, c'est vraiment quelque chose qui va plus éliminer la cerne comme telle. Par la suite, on va venir appliquer notre fond de teint. Ou moi, c'est ma BB Cream de Tarte. Donc, je l'aime beaucoup. Je vous le dirai jamais trop. C'est une BB Cream qui est magnifique. Donc, je viens le fondre avec un gros pinceau de Sigma. Et on peut l'appliquer aussi au doigt, mais moi, j'aime bien utiliser mon gros pinceau de Sigma. Il donne une meilleure couvrance, je trouve, parce qu'il est très dense et il fait vraiment un beau fini sans faire de petites lignes là avec ce pinceau-là. Donc, je l'aime beaucoup. Et moi, c'est la couleur light. Par la suite, j'applique ma poudre HD de Makeup Forever. Ah non, j'avais oublié de mettre du concealer sur mon bouton. Et là, j'applique ma poudre HD de Makeup Forever avec mon pinceau de Elf. Ça va prendre des très belles photos pour Noël avec la poudre HD. Par la suite, on va appliquer notre bronzer favori du moment. Moi, c'est le Too Faced Chocolate Soleil et je fais un contour très défini parce que j'adore ça. Donc, ça vient aussi amincir le visage. Donc, on trouve le creux de notre joue et on vient appliquer ça et on en applique aussi sur les tempes avec mon pinceau de NARS qui est fait vraiment pour faire un contour en fait. Par la suite, j'applique le blush cœur battant de NARS qui est magnifique, qui est vraiment un beau fuchsia complètement mat. Ça fait un effet romantique, je trouve, au look avec les yeux aussi. Faut pas en appliquer trop parce qu'il est très pigmenté. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un de mes favoris du mois en fait. Par la suite, j'applique ma poudre Forever Marilyn de MAC en dessous des yeux. Ça vient éliminer le dessous des yeux. Et j'en applique aussi au centre du visage. J'utilise cette poudre qui est une Mineral Skin Finish de MAC qui était dans la collection d'hiver. Je me rappelle plus le nom, mais j'ai mélangé le rosé et le doré. Par la suite, je vais venir faire mes sourcils avec la poudre de Benefit dans la teinte Light avec un petit pinceau biseauté. Je fais juste venir les remplir. Je les grossis pas vraiment. Je fais juste remplir mes sourcils. Ça va bien encadrer le visage, puis ça va bien finir le look des yeux. Puis je trouve que ça fait naturel d'utiliser une poudre plutôt qu'un crayon ou quelque chose d'autre. Par la suite, j'applique mon mascara transparent de Anastasia. Et on va venir faire les lèvres. Donc, j'ai appliqué un rouge à lèvres et un crayon rouge. Et c'est le Riri Woo de MAC. Donc, le crayon ainsi que le rouge à lèvres, c'est Riri Woo. Je les aime beaucoup. C'est une couleur qui est complètement mate. Et je trouve que ça aime bien finir le look pour Noël avec un rouge à lèvres rouge et avec ma boucle rouge. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé le résultat. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!